Le choc de l'image pour respecter le code de la route. La sécurité routière réalisait aujourd'hui des simulations d'accidents ouverts aux conducteurs, jeunes et moins jeunes. Il faut dire que par rapport à 2008, le nombre de tués sur la route a augmenté depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. Le reportage de Sylvain Poncé. La voiture allait à 70 km/h. Le mannequin a été projeté à 40 mètres de l'impact et l'état du pare-brise est sans équivoque. Dans cette simulation, la CRS Autoroute a voulu être au plus près de la réalité pour sensibiliser les jeunes sur la sécurité routière et les risques d'être un piéton sur l'autoroute. Pour ceux que le spectacle fait rire, aucun détail n'est épargné, ni sur la nature des blessures, ni sur les chances de survie. Le but est clairement ici de choquer. Nos enfants entendent des mots crus et ont des actions chocs. Seulement, ils sont dans des jeux vidéo. Et aujourd'hui, on veut leur montrer que la réalité, c'est autre chose. Donc on va employer les mêmes termes qu'eux dans leurs jeux vidéo, mais en leur disant, attention, là on ne joue plus, là c'est du réel. Et ça, c'est ce qui risque de vous arriver si vous ne prenez pas en compte les principes de sécurité qu'on vous enseigne. La violence de la simulation et les propos du commandant César sur sa propre expérience semblent être un bon vecteur de communication pour les jeunes et moins jeunes venus à cette journée porte ouverte. L'expérience est beaucoup mieux qu'une série de diapos ou même un film. C'est pas pareil que des diapositives parce que là c'est vraiment on voit la voiture qui se prend le mannequin, donc ça n'a rien à voir. Là je trouve que c'est vachement plus efficace. De voir un choc, de voir la violence, je pense que c'est une méthode, une bonne méthode pour prendre conscience des risques. Reste à savoir jusqu'à quand les principes élémentaires de sécurité routière vont être retenus, car la thérapie par le choc n'empêche toujours pas d'avoir plus de 4000 morts par an sur les routes françaises.